Bienvenue à Sancerre. Alors aujourd'hui, l'appellation Sancerre qui est dans le centre-Loire, une appellation qui fait environ 3000 hectares, 80% de blanc, donc du Sauvignon blanc 100%, donc 2400 hectares, et vous avez 600 hectares de Pinot noir qui servent principalement à faire des rouges, mais on a une petite proportion de rosé. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, Sancerre c'est un relief de collines et de petites vallées où la vigne est implantée. Concernant les terroirs de Sancerre, alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez trois principaux terroirs à Sancerre. Donc le terroir des terres blanches qui est argilo-calcaire, le terroir terre blanche qui est argilo-calcaire. Donc plus on s'éloigne du piton de Sancerre, plus on est en terre blanche, que ça soit sur Saint-James, sur Iranvaux, une partie de Verdigny, sur Crésancy, Vinon et Montigny. Au cœur de l'appellation, c'est-à-dire au pied de la butte, à Migny, Chavignol, vous avez beaucoup de terroirs calcaires, donc beaucoup de pierres blanches qui peuvent être plus ou moins grosses. Quand elles sont plus petites, on appelle ça des griottes. Et enfin, le dernier terroir qui représente 5 à 10%, vous pouvez le suivre le long de la faille de Sancerre. En fait, c'est là où vous voyez la forêt. Donc la forêt sur votre droite, le piton de Sancerre et la forêt sur la gauche. Et là, cette faille a fait remonter des silex. Donc on a des silex sur ce haut de colline et également un peu à redescendre sur l'est du côté de Ménétréol et de Saint-Satur. Donc vous avez une diversité de terroirs qui vous amène des profils de vin très différents. Notamment les calcaires qui sont toujours plus expressifs et un petit peu plus vifs. Voilà le côté agrumes, fruits exotiques. Les terres blanches qui apportent plus de minéralité, plus de fond, et c'est des vins qui viennent un peu plus tardivement. Et vous avez le silex qui peut amener cette petite touche fumée, et suivant les années, qui a des profils plus ou moins, suivant les millésimes, des profils plus ou moins végétaux, ou alors très minéraux, très fumés. Voilà, donc en fait vous avez, suivant la situation du vignoble et l'exposition, une diversité de vins qui vous amène des profils très différents sur vos produits, même si on travaille sur le même cépage.